Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 75e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Charles-Antoine Delisle. Bonjour Charles-Antoine, comment ça va? Salut Hugo, ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci. Charles-Antoine, ce dimanche sera présenté le Super Bowl, match qui oppose évidemment les Bengals de Cincinnati aux Rams de Los Angeles, match qui sera présenté à Los Angeles. On se rappelle que les Bucs ont remporté le Super Bowl à Tampa Bay, à la maison l'année dernière. Pour une première fois dans l'histoire, les Rams pourraient peut-être répéter l'exploit cette année. Parlons d'abord des matchs de finale de conférence qui ont été présentés il y a 2 semaines. Les Bengals ont créé une énorme surprise en éliminant les Chiefs de Kansas City. Tout fonctionnait du côté des Chiefs en première demi. On se demande encore qu'est-ce qui s'est passé au 3e et au 4e quart. Et même durant la prolongation, Patrick Mahomes semblait ébranlé parce que l'attaque des Chiefs était vraiment tout feu, tout flamme au début. Par la suite, la défensive des Bengals a été en mesure de neutraliser Patrick Mahomes et on est revenu dans le match. Victoire finalement en prolongation du côté des Bengals. Donc là, ça fait quand même 2 matchs de suite qu'on cause une surprise du côté des Bengals. On a éliminé les Titans la semaine d'avant. Par la suite, on élimine les Chiefs. On se retrouve au Super Bowl, ce qui est un peu surprenant, mais évidemment, on va être prêt pour le match de dimanche. Du côté des Rams, un peu moins surprenant, mais tout de même, une assez grosse surprise de leur côté. On a éliminé les 49ers lors du match de finale de conférence. Une interception de Jimmy Garoppolo a confirmé cette victoire du côté des Rams. Alors, Charles-Antoine, tes prédictions pour le match qui sera présenté ce dimanche? Bien écoute, c'est sûr Hugo que rendu à ce stade-ci dans la saison, le match peut aller d'un côté comme de l'autre. C'est 2 bons clubs qui méritent leur place là. Les Bengals, on va jouer le match ultime en n'ayant absolument rien à perdre. C'est-à-dire, il n'y a personne qui les voyait là. On a éliminé les 2 meilleures équipes de l'américaine. Et puis, Cincinnati, voilà, on a quand même été en mesure de bâtir une culture gagnante cette année. Alors que, il y a quelques années, on avait eu une fiche de 0 victoire, 16 revers. Donc, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce qu'ils voient des Bengals. C'est toujours agréable, n'est-ce pas, de voir une équipe qui était dans les bas-fonds de la Ligue réussir à remporter ses matchs. Ah, si peu de temps aussi. Voilà. Mais moi, je crois vraiment là, que les Rams vont remporter le match. Donc, on va jouer à la maison. On a un avantage là, de ce niveau-là. Ça, c'est certain. On joue dans notre stade, sur notre terrain. Puis sinon, en fait, moi, je crois que la victoire va être aux Rams en raison des lignes. C'est-à-dire, la ligne à l'attaque des Bengals, elle a connu énormément de difficultés contre les Titans, n'est-ce pas? Elle a été moins mauvaise contre les Chiefs sans vraiment être excellente. Mais là, le front défensif des Rams, on a des gars comme Donald, Floyd, Miller. Puis, je crois qu'en fait, on va juste être débordé. Puis, en perdant, on le sait au football, qu'on perd la guerre des tranchées, on perd souvent le match. Donc, moi, je crois, que la saison des Bengals va finir, sans la victoire. Oui. Ça se peut. Les Rams sont clairement favoris, là, évidemment. On joue à la maison. Et on a une équipe qui est supérieure, aussi sur papier. Mais la réalité, encore une fois, c'est que si c'était uniquement les meilleures équipes sur papier qui gagnaient, les Rams et les Bengals ne se retrouveraient pas au Super Bowl. On verrait probablement les Packers et les Chiefs, peut-être les Titans. Du côté des Bengals, on se retrouve là. C'est pas un accident, dans le sens où, tu l'as mentionné, on a éliminé les Titans et les Chiefs. On n'a pas pris de raccourci, là. Et moi, je pense que les Bengals ont tout ce qu'il faut pour gagner le match. Tu avais évoqué tu avais parlé du front défensif des Bengals qui devait faire ses preuves lors de notre vidéo qui fait pour nos prédictions, dans le fond, pour le 2e tour des séries. Et ce qu'on a vu en 2e demi face aux Chiefs, c'était assez impressionnant. Est-ce qu'on va être en mesure de répéter l'exploit? Ben, c'est une bonne question. C'est sûr que on a été en mesure de limiter Patrick Mahomes au 3e, au 4e quart. On l'a neutralisé. L'attaque des Chiefs est plus dynamique que celle des Rams. Donc, on a certainement la possibilité de le faire. Est-ce qu'on va être en mesure de livrer la marchandise? La question se pose. Au niveau de la ligne à l'attaque, c'est sûr aussi que ça peut être un gros désavantage du côté des Bengals parce qu'on le sait, du côté des Rams, tu l'as mentionné, mais on a Von Miller, on a Aaron Donald. Des gars là, qui trouvent des façons généralement de se rendre au corps arrière. On a des difficultés au niveau de la ligne à l'attaque des Bengals. Donc, ça joue en leur défaveur. Par contre, il ne faut pas négliger le fait qu'on a quand même 2 semaines de préparation. Je pense que, j'ai confiance en le personnel d'entraîneur des Bengals. On va trouver une façon, peut-être qu'on va faire bloquer un allié rapproché, peut-être le porteur de ballon.
les passes vont être un peu plus courtes. On va essayer de se débarrasser du ballon plus rapidement parce qu'effectivement, on n'aura pas beaucoup de temps face à la ligne défensive des Rams. Je pense quand même que les Bengals ont tout ce qu'il faut pour gagner. Joe Burrow, là, on le voit, c'est un gagnant. Il a gagné, évidemment, au niveau universitaire. Ça se poursuit encore cette année. C'est sa première saison complète. Le voici maintenant au Super Bowl. Il a amené une culture de gagnant. Tu avais parlé de la culture un peu plus tôt dans le podcast, là. Il a vraiment amené cette culture-là. Je pense qu'il joue avec confiance. C'est un joueur qui est habitué dans des gros matchs, des situations où il y a beaucoup de pression. Je ne pense pas qu'il va être un peu déstabilisé par sa présence au Super Bowl. Je pense qu'il est prêt. Du côté de Stafford, il en est aussi à sa première participation au Super Bowl. Donc, on sait qu'il a plus d'expérience, mais au niveau du Super Bowl, les deux n'ont pas pris part à aucun Super Bowl. Donc, on ne concède pas grand-chose du côté de Joe Burrow face à Matthew Stafford. C'est une belle occasion, par contre, pour Stafford de faire ses preuves. On le sait, il a été avec les Lions pendant plusieurs années. Première année maintenant avec les Rams. On se retrouve au Super Bowl. Mais je crois que les Bengals vont l'emporter. En fait, Joe Burrow, là, je le regarde jouer dans les dernières semaines. Un peu à l'image de Tom Brady, c'est difficile de parier contre lui, là. Il est solide. Il ne semble pas déstabilisé par les sacs du corps aussi. Hein. Il est allé chercher là, la victoire face aux Titans après avoir encaissé 9 sacs. Je ne crois pas que ça... Il ne va pas se décourager. Et puis ça pourrait évidemment jouer à l'avantage là, des Bengals. Donc, c'est une question. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de points d'interrogation. Est-ce que le front défensif des Bengals va être en mesure de limiter l'attaque des Rams comme on le fait en deuxième demi face aux Chiefs? Moi, je pense que oui, parce qu'évidemment, on joue avec confiance. On a très bien fait lors du troisième, quatrième quart, et même en prolongation, on a causé une interception. Maintenant, au niveau de la ligne à l'attaque, quel genre de performance va-t-on voir là, de la part des Bengals? Mais je pense que les 2 semaines de préparation vont vraiment être utiles du côté des Bengals. On va essayer de développer un plan de match là, pour nous permettre de se débarrasser du ballon un peu plus rapidement et générer de l'attaque là, avec ça. Non, puis en fait, moi, je crois que la protection qu'on va pouvoir offrir à Joe Burrow, en fait, si on se fait dominer du côté des Bengals sur les lignes, c'est pas la fin du monde. Faut juste pas complètement perdre. Mm-hmm. C'est-à-dire, Joe Burrow est capable d'encaisser les sacs, tu l'as dit, il se fait pas déstabiliser par ça. Bon, tu l'as mentionné aussi, il y a plus d'expérience du côté des Rams, mais pas plus d'expérience au Super Bowl. Mm-hmm. C'est-à-dire, bon, certains joueurs se sont rendus au Super Bowl lorsqu'ils ont joué contre les Patriots, mais n'empêche que, bon, c'est 2 équipes qui sont pas habituées d'être là, donc on verra. Mais non, le gros point d'interrogation, c'est est-ce que la ligne à l'attaque des Bengals va être en mesure de faire le travail? Puis, si la réponse est oui, les Bengals peuvent gagner, mais si la pression est trop forte puis Joe Burrow n'a pas le temps d'effectuer ses jeux, ben il n'y aura même pas de Joe Sol en fait qui va pouvoir s'établir. Donc, peu importe, même si la défense arrête Stafford, Kupp, donc les éléments à l'attaque des Rams, mais si on perd la guerre des tranchées, on perd le match. Puis, effectivement, je pense aussi que ça va jouer là-dessus parce que les 2 défensives sont en mesure de faire le travail. On sait que les 2 équipes reposent sur des attaques extrêmement dynamiques. La combinaison Burrow-Chase est exceptionnelle. Stafford-Kupp, c'est la même chose. Kupp est vraiment le meilleur receveur cette saison. On a Beckham Jr. aussi qui joue un rôle à ne pas négliger du côté des Rams. Mais du côté de Joe Burrow, il est en mesure, il est assez athlétique. Fait que même si on apporte la pression là, sur Joe Burrow, il est en mesure de s'échapper. On l'a vu face aux Chiefs. Donc, évidemment, souvent du côté des Bengals, on y va avec 5 receveurs. Peut-être qu'on va changer de stratégie parce que là, justement, la ligne défensive des Rams est tout à fait exceptionnelle. Mais la réalité, Joe Burrow est assez athlétique aussi pour éviter quelques sacs. Donc ça pourrait jouer, ça pourrait être à l'avantage là, des Bengals. Mais ça va certainement être un bon match. 2 équipes qui ne sont pas supposées être là, mais qui jouent du bon football présentement, évidemment. Mais je pense quand même que les Bengals ont tout ce qu'il faut pour l'emporter parce qu'on regarde leur parcours. On a été en mesure d'éliminer les Titans, on a été en mesure d'éliminer les Chiefs. 2 grosses équipes. Il n'y a rien qui démontre, selon moi, qu'on ne va pas être en mesure d'éliminer les Rams. Mais évidemment, ça va se jouer sur le terrain et on ne sait pas quel genre de performance va être livrée du côté des Rams. On parlait d'expérience. McVay a quand même beaucoup plus d'expérience. Donc, au niveau des entraîneurs, on a l'avantage chez les Rams. Mais, encore une fois, ça va se jouer
sur le terrain, ça va se jouer sur les lignes. Est-ce que la ligne à l'attaque des Bengals va être en mesure de faire le travail? Est-ce qu'on va être en mesure d'élaborer un plan de match pour limiter les sacs du corps encaissés par Joe Burrow? Un autre point qui pourrait jouer, par contre, à l'avantage des Bengals, c'est McPherson, botté, le botteur. Je ne crois pas qu'il a manqué un botté depuis le début des séries. Il est exceptionnel. Il est très à l'aise dans des situations de haute pression. Donc, évidemment, ça pourrait aussi jouer en la faveur des Bengals. Charles-Antoine, c'est ce qui va conclure le podcast. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, Hugo. Et puis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, ne vous gênez pas pour la liker, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et au revoir.